contrôlés aussi. Nous n'avons plus aucune liberté. Aucune liberté. La personne qui fait la mendicité, elle a une amende pour mendicité. Mais même la prison. Dis-moi, il y a énormément de gens, parce qu'en fin de compte, je m'aperçois que les deux micros, ça sert à rien. Non mais moi, j'arrive pas. Alors oui, il y en a beaucoup qui me... Ceux qui me connaissent, ils m'appellent Texi Christophe. Les autres m'appellent 1664 parce que j'ai toujours ma bouteille à la main. Mais je préfère être alcoolo que collabo. Alors, entre parenthèses, je suis toujours présent, j'en ai pris cher dans ma gueule. C'est pas pour moi, c'est pas pour être aimé, c'est pour faire voir au peuple, pour montrer au peuple qu'on est tous là et que la police ne pourra rien faire si nous sommes tous soudés. Maintenant, il y en a marre des balivernes, leurs messages à la con là. Hier soir, l'Assemblée a voté non. Cet après-midi, ils ont voté oui. Alors, je sais pas qui c'est qui a sucé la bite à l'autre, mais ça a bien marché. Donc, après, j'ai aussi un message pour les forces de l'ordre. Parce que les forces de l'ordre, malgré tout, elles ont des ordres. Elles ont signé un pacte avec la France. Alors oui, je leur en veux. Je leur en veux énormément de tabasser des petites vieilles par terre. Je leur en veux. Mais par contre, elles sont endoctrinées. Elles sont comme nous avec la télévision, avec les jeux vidéo. On est tous endoctrinés actuellement. On sait tous au fond de notre cœur ce qui est vraiment le vrai combat. Mais on n'ose pas y croire. Qui c'est qui pourrait croire à notre époque qu'on pourrait venir au 3e ou 4e Reich? Qui c'est qui pourrait y croire? Mais maintenant, ceux qui ont été au Barbelier, dans le camp de concentration là-bas, on a vu les barbelés, on les a filmés. La femme qui s'est pris la matraque dans le cul, qui s'est fait violer, hein, le 1er mai à Montparnasse. L'avez-vous vu cette vidéo? Non. Regardez sur internet et sur YouTube. Moi je vais dénoncer maintenant. Ok? Maintenant la police, elle croit faire son travail. Elle est bernée comme nous. On est tous enculés par ce système. On ne combat pas une politique, on combat un système. Ce système financier. Monsieur les policiers, vous me connaissez tous pratiquement. Juste une chose, vous êtes endoctrinés, vous êtes comme nous. Monsieur là qui vous regardez. Et ce soir, si la loi passe, vous allez créer une révolution. Une vraie révolution. Alors moi, je ne suis pas pour la révolution. Parce qu'une révolution, ça veut dire tourner sur soi-même. Et ça, c'est Carole qui me l'a appris. D'accord? Oui, c'est vrai. Une révolution, c'est comme une montre. On revient toujours au point de départ. Ce soir, il faut un changement. La révolution n'existe plus maintenant. Donc, je vais relaisser la parole à ceux qui ont l'habitude de prendre ça, les micros, là, ces trucs-là, là, parce que moi, j'ai pas du tout l'habitude. Et franchement, on lâche rien. Et j'espère franchement qu'on va comprendre qu'on se fait tous entuber. Mais même la population, elle se fait entuber. Elle est là en train de nous regarder derrière les fenêtres parce qu'elle n'ose pas se mettre aux fenêtres. Ok. Alors là, ce soir, on arrête les divisions. Parce que la seule division, c'est celle de savoir qui est piqué ou pas. Non mais vous croyez que c'est normal ça? Moi, viens me mettre ta seringue. Mais franchement, mets-moi au goulag. Alors je vais repasser la parole parce que j'avais juste un petit message à dire. J'ai pas, comme je dis, j'ai pas l'habitude. Je compte pas non plus reprendre le micro. Mais s'il vous plaît, essayez d'écouter les gens avant de réagir. Parce que je pense qu'il y a énormément de gens actuellement là autour de nous qui ont autant de choses à dire, qui n'osent pas. Il faut les pousser ces gens-là. Les pousser à prendre, qu'ils se sentent concernés par notre combat. Il faut qu'ils se sentent concernés. Dès l'instant, ce sont toujours les mêmes qui prennent le micro. Les gens se sentent repoussés. Et c'est là le problème. Donc, merci à tous déjà d'être là. À tous, franchement. Et je repasse le micro et bonne soirée. Et on lâche rien. Et ce soir, on est là jusqu'à l'heure qu'il faut. Merci, Christophe. C'est qui veut prendre la parole? Bonjour, donc moi je m'appelle David, moi je suis un nouveau gilet jaune, je suis un nouveau citoyen en colère. J'ai toujours suivi les gilets jaunes à distance, mais j'avais besoin de me reconstruire personnellement avant de me lancer dans une reconstruction
du système. Mais là maintenant on peut plus laisser passer, on peut plus être spectateur de notre vie. Il faut qu'on soit acteur. C'est à nous de prendre le contrôle. C'est à nous d'être décisionnaire de nos choix, de savoir si on veut se faire vacciner ou pas vacciner. On n'arrête pas de le répéter, on n'est pas contre le vaccin. Le vaccin, il est bien pour les personnes qui ont des défenses immunitaires affaiblies. Mais nous, on est contre les lois liberticides. Donc tout ce qui est sécurité globale, séparatisme, le pass sanitaire, tout ce qui nous restreint de nos libertés, donc on dit non. On dit non et on lâchera pas l'affaire. Donc, je vous invite tous à chanter une petite chanson. On lâche rien, 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 on lâche rien. Déterminé. Merci aux jeunes qui sont là. Merci aux anciens, merci à tout le monde, merci au personnel soignant, merci les pompiers qui eux aussi font un travail, font un très bon travail. Et les forces de l'ordre aussi, je voudrais un petit message pour les policiers. Vos enfants vont aller à l'école bientôt. Vos enfants vont être obligés de se faire vacciner. Et je pense que vous n'êtes pas d'accord par rapport à ça. Donc on vous attend tous avec nous samedi. Venez dans la rue et venez manifester. Liberté! 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 Bonsoir, il est bien là le combat ce soir justement. Alors justement le combat il est bien là ce soir. Il ne s'agit pas d'être anti-vaccin, il s'agit bel et bien de lutter contre une obligation qui pourrait se muer en dérive liberticide. Là ce qu'on voit en ce moment, c'est que derrière cette obligation, il y a une pressurisation des salariés. La pression est mise pour que des salariés en fait se fassent vacciner, parfois contre leur gré. Et il est important que chacun d'entre nous gardions le choix et nous gardions la liberté de choisir. Moi je vais me faire vacciner et je veux que chacun d'entre vous, vous ayez le choix de le faire ou pas. Il est inadmissible que ces lois en fait servent de prétexte à des licenciements parce que c'est ce qui va se passer. Il est inadmissible que pendant que le peuple regarde le Covid, la destruction se fasse sur les retraites, sur le RSA, sur l'allocation chômage, sur l'allocation handicapé. Et le fait est que cette crise a montré qu'il est urgent d'investir dans les services publics, pour les soignants, pour que ne plus jamais nous les puissions les voir vêtus de sacs poubelles en train de soigner des gens, pour que plus jamais la recherche passe à côté d'un vaccin et que le privé récupère en fait les vaccins et le fric qu'il y a à se faire dessus. Parce que quelque part le combat, il va aussi se jouer sur la levée des brevets afin que chaque personne dans le monde qui veuille se faire vacciner ait accès à ce vaccin. Il est inadmissible que des labos se fassent de l'argent sur une pandémie mondiale. Alors tous ensemble, vaccinés, non vaccinés, gardons à l'esprit notre liberté et nos conquis sociaux. Et bon courage à tous. Et j'en appelle à la relève de tous les étudiants aussi. Les étudiants, vous êtes où? Mais vous êtes où? Il faut que vous vous alliez à nous. Il faut. Parce que quand vous bougez, tout bouge. Et on a besoin de vous. Parce que si vous appelez la liberté de devoir à chaque fois présenter un pass sanitaire, c'est que vous n'êtes plus en liberté. J'en appelle aussi aux étudiants. Venez samedi 14h aux Invalides. Joignez-vous à nous et parlez-en à toutes les personnes que vous connaissez. Merci à tous. J'ai une petite interrogation qui me vient parce qu'on n'arrête pas nos cerveaux, nos esprits des usines à gaz en ce moment. Je me demande, il y a beaucoup de députés qui s'insurgent. Il y a 500 combien de députés, je ne sais pas, 517 députés, 577, qui dit mieux.
qui servent à rien. Et alors, parmi ces députés, il y en a plein qui s'insurgent. Ils sortent de l'Assemblée, ils vous disent oui, mais c'est pas possible. Citoyens, réveillez-vous. Ah oui, d'accord. Alors déjà d'une, on touche pas le même salaire que toi. On n'a pas tous les avantages que vous avez en tant que haut fonctionnaire. Mais alors, où sont les 60 députés qui s'insurgent, parce qu'il y en a bien 60 au moins qui s'insurgent, pour voter l'article 5 de la Constitution qui permet la révocation d'un chef de l'État qui ne sert pas son pays et qui détruit des vies. Je suis désolée, il faut le dire, il faut le savoir. Comment ? Révocation! 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 Il y a plusieurs articles, mais en tout cas, il y a des articles dans la Constitution qui permettent de révoquer un homme qui ne sert pas son peuple. Comment est-ce que l'on peut croire que M. Emmanuel Macron ait envie que nous allions bien et que nous prenions soin de notre santé alors que pendant 4 ans, il a éborgné, mutilé, maltraités, insultés d'illettrés, de ceux qui sont et de ceux qui ne sont rien. Voilà. Et aujourd'hui quoi? Il veut nous piquer de force? Est-ce qu'on n'a pas le droit de résister à ça? Nous sommes dans un pays libre. Nous ne sommes pas en apartheid. Nous ne sommes pas en Afrique du Sud. Nous ne voulons pas être les Ouïghours de la France. Quand M. Macron a des discours humanistes, peut-être dictés par son épouse, puisque prof de français et de philosophie certainement, eh ben moi j'aimerais bien savoir où sont à son niveau le siècle des Lumières, les libres penseurs.